بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد نجار اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال ميكانيك دو بوا ماتيريال. اليوم غنقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزامان بروبوزي نيميرو 9. هاد ليكزامان هو ليكزامان ديال لا فاكولتي دي سيونس سمينا ليا مراكش، اللي كيتكون من دوز اكزرسيس. بروميي اكزرسيس موفمون فورس سونترال، ثم دوزيام اكزرسيس اللي كيجمع بين سينيماتيك اي ديناميك دو بوا ماتيريال. قبل ما نمروا ليكزرسيس ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا ناجي خالد سيونس باش توصلوا الجديد، وتابعنا على صفحه الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركه الله. الاكزرسيس هو هذا: فورس سونترال، ان بوان ماتيريال M de masse M et en mouvement de masse M et en mouvement dans le référentiel R de origine O et des axes X, Y, Z fixes supposés galiléens. M est repéré dans le repère R par ses coordonnées polaires, les ρ et phi. Donc ρ, il y a la distance OM, et phi, il y a l'angle entre l'axe des X et OM. Dans le référentiel R, le point matériel est soumis à la seule force, yani on se pose bien maintenant, une seule force F est égale moins K sur ρ carré selon le vecteur unitaire ρ, avec K une constante positive. Donc la première question, on a plusieurs questions, on a 7 questions. La première question, définir une force centrale par définition. Exprimer le moment cinétique de M au centre, au point O dans le repère R en fonction des données en posant C est égal ρ carré phi point. Puis la troisième question, montrer que ce moment cinétique est constant, ainsi de suite. On a 7 questions, les renchauffons, la correction des lampes. Passons directement à la première question. Donc exercice, la correction de l'exercice. La première question, définir la force, une force centrale. C'est quoi une force centrale? Prenons la figure. Donc la figure d'Yanna Yali. Donc la force, l'exercice, la force elle est orientée vers O, l'origine de le repère, à chaque instant. C'est-à-dire, on peut dire que OM, elle est parallèle à F. Donc, par définition, on dirait un petit rappel à la force centrale. Prenons la définition suivante. Donc, on dit que F est une force centrale si seulement si, à tout instant, la force F est portée par le vecteur OM. Yani F, elle est parallèle. Le OM, elle est portée par OM. Une force centrale possède un support passant par un point fixe, le point O, appelé centre de la force. Yani F est dirigée, yani la direction de F est dirigée vers le point, le cadran, le point O à chaque instant, à tout instant. Et ensuite, on a F qui dépend seulement de ρ. F, la force centrale, aussi dépend seulement de la distance OM, c'est-à-dire de ρ. Maintenant, la deuxième question. Exprimer le moment cinétique de M au point O dans R en fonction des données en posant C est égal ρ carré phi point. Donc le moment cinétique au point O. Deuxième question. Le moment cinétique de M au point O. Donc par définition, le moment cinétique au O d'IL M dans le repère R est égal, par définition, vecteur position OM, produit vectoriel d'IL M, V la vitesse d'IL M dans le repère R. Elle est par définition. Maintenant, on va exprimer vecteur position tout d'abord. On va la vitesse de le produit vectoriel, vecteur position. Le vecteur position OM, selon l'exercice, est égal
rho selon le vecteur rho. Donc rho il y a OM. Le module de OM. Donc rho selon euro. Le vecteur position. Maintenant la vitesse. V de M par rapport à R est égal D sur D de T de OM. Et je dérive par rapport à R qui est égal D sur D de T de rho selon euro. Donc, on a euro n'est pas fixe dans le repère. Là, je dérive par rapport au repère R. N'est pas fixe le repère R. Donc, je suppose bien deux repères. Le premier repère, le repère absolu. R, d'origine O, on a X, Y, Z. Ou les vecteurs unitaires ديالو I, J, K. Tout le repère absolu. Un autre repère, c'est R1 relatif, d'origine toujours O, et les vecteurs romains euro, E, phi, tout K, c'est-à-dire Z. Donc, on a ممكن ناخذ directement R, les vecteurs unitaires ديالو هما I, J, K. Donc, هاد la vitesse, V de M dans le repère R est égal, je dérive rho, rho point, selon toujours euro, plus la dérivée, donc rho, la dérivée de euro sur d de t, et la dérivée se fait par rapport à R. Donc, la dérivée, c'est simple, soit j'utilise formule de Bohr, formule de Bohr, on a bien d de euro d'un vecteur quelconque sur d de t par rapport à R est égal d sur d de t du même vecteur euro maintenant le repère R1, le repère relatif, plus oméga vecteur rotation de R1 par rapport à R, produit vectoriel de euro. Donc la dérivée est nulle. La dérivée est nulle parce que euro c'est un vecteur de R1, يعني fixe dans R1. كيبقى لنا اوميغا ديال R1 اوميغا دو R1 إلا رجعنا الشكل كنلاحظوا بأن هاد R1 fait une rotation par rapport le repère fixe de l'angle phi point selon le vecteur IJ, il y a un vecteur K, selon le vecteur K. Donc, ممكن نحسبو égal phi point selon K, produit vectoriel ديال euro. Pour le produit vectoriel, on a la base euro, et on a E phi, K. Donc le produit vectoriel, le sens positif de l'eau, donc on a K, produit vectoriel euro, et on a E phi. Donc c'est phi point E phi. Donc il y a d de euro sur d de t par rapport à R. Donc finalement, V de M par rapport à R, كتساوي rho point euro plus rho, يعني هاد rho fois phi point E phi. Bien sûr, هاد la dérivée, ممكن نديروه simplement en utilisant les figures. Donc on a I, vecteur I, perpendiculaire à la vecteur J. Entre les deux, كاين euro. نعاود نرسم الشكل فقط هنا phi. Donc perpendiculaire à la E phi. Donc d de euro, من هاد la figure d de euro sur d de t par rapport à R n'est que phi point selon les vecteurs perpendiculaires à la euro, il y a E phi. De même, d'avoir le sens positif de la dérivée. Donc d de E phi maintenant sur d de t par rapport toujours le repère absolu R est égal. L'autre sens est négatif, moins phi point selon le vecteur perpendiculaire à la euro, à la E phi, il y a euro. Euro. Maintenant, le moment cinétique de M dans R, on est égal OM, produit vectoriel de M, V de M dans R. Donc OM il y a rho
euro, produit vectoriel ديال M fois V, c'est-à-dire soit rho point euro plus rho phi point phi. Donc le produit vectoriel ديال rho euro كيعطينا 0. Donc كتبقى لنا rho selon euro produit vectoriel ديال phi. Euro produit vectoriel ديال phi غنرجعو للشيما اللي رسمنا. euro produit vectoriel phi غيعطينا k vecteur k. Donc c'est M rho au carré phi point selon k. Il y a le moment cinétique ديال M par rapport à R. Là, j'en ai l'exercice. Attends, on a bien C, la constante C est égale rho carré phi point. Donc, rho carré phi point, il y a C. Donc, à le moment, on pose C est égal rho carré phi point. Donc, le moment cinétique de M, le repère R, n'est que M fois la constante C selon le vecteur unitaire K. Maintenant, on va démontrer que le moment cinétique est constant. Donc, le module, on a sigma 0 comme module de M dans R est égal à MC. Donc, je dérive d2 sigma sur d2 t de M dans R. Donc, je dérive par rapport à R. On a dit le module parce que K est fixe dans R. C'est un vecteur d'IL R, donc est égal 0. La dérivée d'IL MC avec C est une constante. C est une constante. M est une constante. Donc la dérivée par rapport à T est égal à 0. Donc sigma en haut d'IL M dans R, le moment est constant. Le moment est constant. Passons à la question suivante. Montrer en faisant le changement. Donc, la question, c'est la question numéro 3. Donc, la question numéro 3. Maintenant, la question numéro 4. En faisant le changement U est égal à 1 sur rho, démontrer la première formule de Bini qui donne V carré d'IL M dans R. Donc, quatrièmement, on dira un changement de variable. Changement de variable en posant U est égal à 1 sur rho. On a déjà calculé la vitesse d'ILM, par rapport à R, les 4 c'est rho point euro plus rho phi point phi. Donc le module d'ILV, de la vitesse d'ILM dans R, atteint racine de rho point au carré plus rho phi point le tout au carré. Donc V au carré, la V au carré, donc V, le module de V au carré, le V au carré de la vitesse, c'est rho point carré plus rho phi point le tout au carré. Les 4 rho point carré plus rho carré phi point carré. Maintenant, avec le changement de variable, on a U est égal à 1 sur rho. On a donc rho est égal à 1 sur U. Et on sait que rho point est égal D sur D de T dl rho, qui est égal D de rho. J'introduis à D de U fois D de U sur D de T, qui est égal D de rho sur D de T fois D de U. J'introduis à phi, l'angle phi, D de phi fois D de phi, D de T. Or, D de phi, D de T, pardon, je peux simplifier par D de phi, je peux simplifier par un AC D de U, je peux simplifier par D de U. En l'instant, la D de rho sur D de T. Et D de phi sur D de T n'est que phi point. Donc, rho point est égal, et D de rho sur D de rho sur D de U est égal, la dérivée de 1 sur U par rapport à U, il y a moins 1 sur
U carré. Donc, on a là, rho point est égal d de rho sur d de U, il y a moins 1 sur U carré fois d de U sur d de phi fois phi point. Fois phi point. Donc, finalement, on a là, rho point est égal moins phi point 1 sur U carré d de U sur d de phi. Il y a rho point. Ensuite, on a C. C est égal rho carré phi point. La constante qu'on a posée la question précédente, c'est égal rho carré phi point. Donc je peux diviser la rho. Donc, on a la C à la rho est égal rho phi point. Et 1 sur rho n'est que 1 sur rho, il y a U. Donc, cela U fois C est égal rho phi point. La deuxième relation. Donc, la relation entre bien rho carré phi point carré est égal U carré C carré. Or, selon toujours à de la relation, C est égal rho carré phi point. Donc, phi point n'est que C sur rho carré. Et 1 sur rho carré, il y a U carré. Donc, c'est C U carré. Donc, à rho point n'est que phi point la U carré, phi point la U carré, il y a C. Donc, on a à dire, attendez, phi point sur U carré est égal C. Donc, c'est moins C D de U sur D de phi. Il y a rho point. Maintenant, la vitesse V de M R au carré, les 4 ça veut rho point carré plus rho carré phi point carré. Donc, rho point carré, il y a C carré D de U sur D de T, le tout au carré, plus rho carré phi point carré, il y a U carré C carré. Je peux factoriser par C carré, donc j'obtiens C carré facteur. Il y a D de U sur D de phi. On a c'est D de phi. D de U sur D de phi. Plus U carré. On a au carré. Le tout au carré. Il y a V carré. La première relation. De Binet qui donne V carré, la vitesse au carré. La question suivante. Montrer la deuxième formule de Binet s'écrit sous la forme suivante. Il y a un gamma dial M par rapport à R. Donc, la question, c'est la question numéro 5. La question numéro 5. La deuxième formule de Binet. Donc, on a bien V de M par rapport à R est égal rho point rho plus phi point, rho phi point phi. Je calcule l'accélération. Gamma dl M par rapport à R. Les 408 D sur D de T. Dl rho point rho plus rho phi point E phi. Les 408. On a le produit des deux variables, donc rho seconde selon euro, plus rho point d de euro sur d de t par rapport à r, plus on a trois variables, donc on dit rho point phi point e phi, plus rho, je dérive maintenant phi point, il y a phi seconde selon e phi, plus non, je garde d2 et je dérive e phi. Donc rho phi point d de e phi sur d de t et la dérivée se fait par rapport à r. Maintenant, on a déjà calculé la dérivée, c'est phi point selon e phi. Ou la dérivée, c'est moins phi point et selon euro. Donc, gamma dl m par rapport à r est égal
rho seconde rho plus rho point phi point phi plus rho point phi une autre fois plus rho phi seconde phi moins l'indien moins rho phi point carré selon euro. Je mets les expressions selon euro tout d'abord. يعني غنحصلوا على rho seconde moins l'expression moins rho phi point au carré selon euro plus rho phi seconde plus 2 fois rho point phi point selon e phi. 2 rho point phi point et selon e phi. Diagramme d'ILM par rapport à R. Et là, j'en ai l'exercice. Gamma il est donné selon euro seulement. C'est-à-dire, avec l'expression, on va montrer que l'expression est égale à 0. Donc, on doit montrer que rho phi seconde plus 2 rho point phi point est égal à 0. Donc, il a dit la dérivée d sur d de t, ديال rho carré phi point. Je dérive de l'expression كتساوي la dérivée ديال rho carré par rapport à t هي 2 rho point phi point لأن عندنا un produit plus نحتفظوا ب rho carré وكنديروا la dérivée ديال phi point اللي هي phi seconde. دونك كنلاحظوا بأن هاد l'expression راه كيشبه لهاد l'expression تقريبا. كاين حنا خاصنا un rho donc je divise على 1 sur rho. Maintenant, je divise sur 1 sur rho. Donc, qu'est-ce que ça l'expression rho phi seconde plus 2 fois rho point phi point. Or, C est égal à rho carré phi point est une constante. Donc, il y a C. Donc, il y a l'expression ISC, la dérivée de la constante est égale à 0. Donc, l'expression est nulle. Donc, on peut écrire que gamma d'M par rapport à R est égal à rho seconde moins rho phi point carré selon euro. L'un, on doit simplifier l'expression باش نحصلوا على l'expression donnée fait l'exercice moins c carré u carré facteur ديال d carré d phi carré plus u selon euro. On commence par rho seconde. On كنعرفوا بان rho seconde c'est d sur d de t ديال rho point. Rho point on a déjà calculé rho point. Alors l'expression ديال rho point. Donc c'est moins c d de u sur d de phi. Donc, يساوي moins donc d sur d de t moins c d de u sur d de phi. Or, c est une constante, donc c'est moins c d sur d de t d de u à la d de phi. Les 4 تساوي moins c d sur d de phi d de u sur d de phi fois d de phi à la d de t. لاحظوا بأن هنا je peux simplifier par d de phi باش نرجعوا l'autre expression. Donc est égal moins c هنا d sur d de t d sur d de phi ديال d de u sur d de phi هي d carré, la dérivée deuxième ديال u par rapport au phi carré fois phi point. Et phi point, alors phi point, on a déjà calculé phi point, alors l'expression, alors on peut changer phi point maintenant, l'expression phi point il y a c u carré. Donc, avec phi point il y a c u carré, donc rho seconde, ça veut dire moins c fois c u carré, la dérivée deuxième dl u sur d de phi carré. Donc là il y a rho seconde, donc rho seconde finalement, ça veut dire moins c carré u carré d de u
la dérivée deuxième d de phi carré. هذه هي رو سيكوند. بقى لنا l'autre expression اللي هو رو phi point carré. Rho pour rho phi point carré. Quoi est égal? On a rho, il y a 1 sur u. Et phi point, il y a c u carré. Et phi point, il y a c u carré. Donc, rho phi point carré est égal, rho, il y a 1 sur u fois c carré fois u à la puissance 4. Il a un au carré. Donc, il est égal, je simplifie par u, on a la c carré, u à la puissance 3. Donc, rho carré, rho seconde, moins rho seconde alpha, rho seconde moins rho phi point carré est égal, moins c carré, u carré, d de u sur d de phi carré, moins c carré, u à la puissance 3. Je peux factoriser par c carré ma u carré, donc avec le moins, cela moins c carré, u carré, cela d de u sur d de t, la dérivée sur d de phi au carré, la dérivée deuxième par rapport au phi, dl u, moins, là un plus, j'ai factorisé par moins, plus u. Donc, il y a rho seconde, moins rho, phi au carré. Maintenant, l'accélération, gamma de m dans r, est égale rho seconde moins rho phi point carré selon rho, c'est-à-dire à l'expression moins c carré, u carré, la dérivée deuxième dl u sur d de phi carré plus u selon rho. Allez, il y a la deuxième formule de Binet. La question suivante maintenant. En appliquant le principe fondamental de la dynamique, détermine l'équation différentielle en U du mouvement de M dans le repère absolu R. Donc, le principe sixième, le principe fondamental de la dynamique dans le repère absolu R. L'exercice, on a supposé que la seule force, la force F, donc F est égal à moins K sur rho carré rho. Donc le principe fondamental de la dynamique est la somme des forces extérieures est égal à M gamma de M dans le repère R. Donc la seule force, il y a F, il y a. Donc F est égal à M gamma de M dans R avec F est égal à moins K sur rho carré selon rho. Or, 1 sur rho est égal à U. Donc 1 sur rho carré, il y a U carré. Donc F, en fonction de U, il y a moins K U carré selon rho. Donc le principe fondamental de la dynamique, on a le شكل التالي, moins K U carré selon rho est égal à M fois l'accélération qu'on a déjà calculée, il y a moins C carré U carré, donc on a moins C carré U carré, la dérivée deuxième dl U par rapport au phi, plus U selon rho. Donc, à partir de l'équation différentielle, il y a on simplifie au M, simplifie au rho, donc on a M C carré, je peux simplifier par U carré, on a M C carré, simplifié c'est moins, donc M C carré, la dérivée deuxième dl U sur D de phi au carré plus U est égal à la constante K. C'est-à-dire il a divisé à la MC carré. Donc l'équation différentielle en U, il y a D de phi carré plus U moins K sur MC carré est égal
0. Il y a équation différentielle du mouvement. Différentielle du mouvement. La question suivante, la question numéro 7. Montrer que l'équation de la trajectoire de M dans le repère R s'écrit sous la forme suivante. Rho est égal P plus 1 sur E cosinus phi conique en donnant les expressions d'ILP mais E. C'est l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Donc, on va l'équation différentielle qu'on a trouvée. On a D de U sur D de phi carré plus U est égal K sur MC carré. Donc, il a dit l'équation sans second membre. Second membre. Donc, il a dit l'équation. La solution générale de l'équation sans second membre, il y a l'équation suivante. D carré dl U D de phi carré plus U est égal à 0. L'équation admet une solution générale. Une solution générale. اللي غادي تكتب على الشكل التالي U général une constante fois cosinus phi. Bien sûr ممكن تراجعوا le cours ديال les équations différentielles. Donc ممكن تكتبوا بان هذه la solution نديروا la dérivée seulement d de U général sur d de phi اللي كتساوي moins la dérivée ديال cosinus et sinus moins A sinus phi. Donc نديروا la dérivée deuxième d de G sur d de phi au carré. On est la dérivée deuxième. Donc, la dérivée de sinus et cosinus. Donc, moins A cosinus phi. Donc, رجعوا l'équation. غنعوضوا. نلقاو بأن عندنا la dérivée deuxième il y a moins A cosinus phi plus U اللي هي A cosinus phi. نلقاو est égal 0. Donc, c'est une solution générale de l'équation différentielle. Et pour la solution particulière, c'est une constante. Donc, la constante est une solution particulière. Donc, U, P est égal K sur MC carré. MC carré est une solution particulière. Donc, la solution U, U, il y a U général plus U particulière. Il y a A cosinus phi plus K sur MC carré. Or, déjà, le moment cinétique en haut, le module de M par rapport à R est égal MC. Alors, ممكن نرجعوا la question, la première ou la deuxième question. Donc, le moment cinétique est égal à MC. Donc, à partir de l'équation, on peut C carré. C carré, il y a sigma au carré sur M carré. Donc, quand là, M C carré, كتساوي K sur M fois C carré, il y a sigma 0 au carré sur M carré. Les 4 je simplifie par M. Donc, là, Km sur sigma 0 carré. Donc, il y a la solution particulière. Donc, U est égal à cosinus dl phi plus Km sur sigma 0 au carré. Or, on a U, il y a 1 sur ρ. Donc, 1 sur ρ est égal à cosinus dl phi plus Km sur sigma 0 au carré. On dirait le même dénominateur, donc est égal à sigma 0 au carré cosinus dl phi plus Km sur sigma 0
au carré, il y a 1 sur ρ, donc ρ est égal, sigma 0 carré sur A sigma 0 carré cosinus ديال phi plus km. إلا رجعنا للسوليسيون اللي عطاونا في l'exercice نكتب على الشكل التالي P plus 1 plus E cosinus phi. Donc باش نحصلوا على 1 je divise على km. Donc كنحصلوا على أنا je factorise par km نحصلوا على sigma 0 على km sur A sigma 0 au carré sur km cosinus phi plus 1. Donc عطاونا sous forme ديال P. Donc هذه هي P. Donc P est égal sigma 0 على km. Et l'autre expression, on a 1 plus E cosinus phi. Donc E, 1 plus E, donc E, il y a A, sigma 0 carré sur km. Avec P, il y a paramètre de la conique. Et E représente excentricité de la conique. Donc là, on voit l'exercice. Soit R, un repère menu de la base suivante, I, J, K, yani le repère ou X, Y, Z. Et R1, donc le repère, c'est un repère, le repère absolu. On a menu de la base I, J, K. Et le repère relatif des axes de l'homme X1, Y1, Z1, c'est un référentiel relatif menu de la base euro, E, phi, K. Donc, كما كنشوفوا في الشكل. Le point O1 est repéré par O1 est égal ρ. Donc, à la distance, il y a ρ. ρ selon le vecteur unitaire euro. E phi, bien sûr, elle est perpendiculaire à la ρ. Donc, un triangle O1, OA, O1, A, B. Donc, on voit le point B. Un triangle rigide. Le triangle il est rigide situé dans le plan X1 au Z1 à chaque instant. Il y a le plan X1 au Z1 les Z. Donc Z1 il est confondu avec Z. D'autant que Z1 ou Z ou Z. Rectangle. Le triangle il est rectangle. Il y a un rectangle en O1. Glisse sur une tige horizontale T. La tige de l'autre couleur le rose. T, la tige T, il y a la tige T, située dans le plan X, O, Y, et confondue avec l'axe O, X1. Il y a de la tige, دائما il est confondu avec l'axe O, X1. يعني كتبقى مع l'axe O, X1. ديال le repère R1. Cette tige tourne autour de l'axe Z, O, Z, avec la vitesse de rotation constante phi point est égal oméga, c'est-à-dire phi est égal oméga T. Avec oméga est une constante positive. Un anneau M, un point matériel M assimilé à un point matériel de masse M, glisse sans frottement. يعني ما عندناش le frottement sur l'hypoténuse AB. يعني على هاد AB, هاد côté AB. À chaque instant, le point M est repéré par AM est égal X selon le vecteur unitaire U. On donne alpha est égal à l'angle O1 B A et O1 A est égal à H. Yani O1 A est égal à H selon il a des vecteurs, on dirait selon K, selon le vecteur unitaire K. Dans tout le problème, on prend phi qui est égal oméga T qui est égal l'angle I euro, donc I euro il y a phi qui est égal G, 9 l'angle entre G et E phi. Donc G ma E phi. Donc E phi forme même angle, il y a E phi. Donc forme même angle, il y a phi avec vecteur unitaire J. Thomas R est égal R
ρho selon ρho plus R phi selon phi plus RZ selon K. Et la réaction de l'hypoténuse AB, le côté AB sur le point matériel M. Fait de la question, il est demandé d'exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base ρ phi K. La première question, exprimer le vecteur U dans la base relative ρ phi K en fonction de alpha. Tu m'as exprimé le vecteur O1M dans la base relative ρ phi K, ainsi de suite. Donc on commence la correction. On commence la correction de l'exercice. Correction par la question numéro 1. La question numéro 1, l'expression de U dans la base. Expression de U dans la base ρ phi et K. Donc prenons la figure. La figure d'Yanayali. À partir de la figure, on peut déduire une autre figure si simple. Donc l'Ardobena, on peut tracer à euro. On a déjà donné l'exercice. Donc euro, vecteur unitaire euro. Il est perpendiculaire à K. Perpendiculaire à K. Donc, ادي euro وادي K. Donc E phi غتكون à l'intérieur. E phi لأن euro E phi خصو يعطينا K. ثم كنلاحظوا بأن U إلا درنا ترانسلاسيون غنلاحظوا بأن U غتكون هنا U هذه هي U وهنا l'angle alpha. Donc je peux tracer ممكن نرسمو U في هذا المكان كيفورم واحد لونغل الفا مع اورو. دونك هنا الفا هذه هي U. Donc la projection ديال U على اورو غتعطينا cosinus. Donc U est égal cosinus ديال alpha selon euro. Selon E phi bien sûr غتكون 0 لأنها perpendiculaire. Et selon K غتكون 1 moins لأنها dans le sens opposé moins. Le sinus, il a quand on a cosinus, automatiquement on a sinus. Donc sinus dial alpha, sinus dial alpha, selon le vecteur K. Notons que K, le vecteur K, il est confondu avec K1. Donc allez, il y a U. La deuxième question, exprimer le vecteur O1M dans la base ρ E phi EK. Donc O1M, vecteur, deuxièmement, vecteur O1M dans la base euro E phi K. Selon la figure O1M il y a O1A plus AM. يعني la relation de Charles. Donc O1M est égal O1A plus AM. Or, O1A, selon l'exercice O1A, il y a H. Donc H selon vecteur unitaire K. Donc c'est H selon le vecteur K. Plus AM, daïman selon l'exercice, il y a X. À la distance, il y a X selon le vecteur U. Donc X selon U. On a déjà exprimé U sur la base euro E phi K. Donc H K plus X cosinus phi cosinus alpha euro moins X sinus alpha suivant K. Donc O1 M finalement est égal X cosinus alpha selon euro plus H moins X sinus alpha selon K. Déjà O1 M. La suite. Exercice 3 montrer que le vecteur de rotation de R1 par rapport à R est égal oméga selon K. Donc, troisièmement, vecteur rotation. Troisièmement, vecteur
rotation oméga de R1 par rapport à R est égal oméga selon K. Donc on va utiliser la formule de Bohr. كتقول بأن D2 ناخذ D2 O1 M sur D de T par rapport à R est égal D2 O1 M نفس vecteur sur D de T par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R produit vectoriel le vecteur O1 M. Donc calculons tout d'abord D2 O1 M sur D de T par rapport à R. Elle est égale. On note que cosinus alpha est une constante, donc on dirait bien alpha est une constante. Donc sinus alpha est une constante, H est une constante. Je dérive x point cosinus alpha selon euro plus x cosinus alpha d de euro sur d de t par rapport à R, plus la dérivée de h c'est 0 parce que c'est une constante, k et la dérivée de k r est égale à 0 parce que k c'est un vecteur ديال R. Donc يبقى لنا فقط la dérivée de l'expression c'est moins, donc on dira moins x point sinus alpha selon le vecteur k. Et bien sûr la dérivée c'est simple à calculer, donc on نحسبها directement من الشكل. عندنا euro qui forme واحد l'angle phi مع le repère absolu. donc ممكن نعاودو نرسمو الشكل بهذه الطريقه. عندنا I, le plan I, J perpendiculaire. Entre les deux كاين vecteur euro qui forme واحد l'angle phi. ثم هنا كاينه E phi. donc D de euro sur D de T par rapport au repère R est égal phi point fois le vecteur perpendiculaire à la euro, il y a E phi. ثم D de E phi sur D de T par rapport au repère absolu R, donc هذا هو le sens positif de la dérivée, donc est égal, puisqu'on chauffe l'autre sens, يعني moins phi point selon le vecteur euro. donc هذا D de M, donc D de O1 M sur D de T par rapport à R est égal x point cosinus alpha selon euro, plus x phi point cosinus alpha selon E phi, moins x point sinus alpha selon K. Maintenant, je dérive D de O1 M sur D de T par rapport à R1. donc est égal, je dérive de l'expression par rapport à R1. donc euro, la dérivée de l'euro est à 0 par rapport à R1. la dérivée de carré est à 0. donc كتبقى لنا cosinus déjà la constante. donc كتبقى لنا x point cosinus ديال alpha selon euro. l'autre expression h est une constante, donc كتبقى لنا moins x point sinus ديال alpha selon le vecteur k. donc il a la relation de Bohr. donc oméga de R1 par rapport à R, produit vectoriel de O1M est égal D de O1M sur DT par rapport à R moins D de O1M sur DT par rapport à R1. donc on écrit maintenant. or oméga de R1 par rapport à R, produit vectoriel de O1M est égal D de O1M sur D de T par rapport à R moins D de O1M sur D de T par rapport à R1. donc on a les deux expressions, on a déjà calculé. c'est x point cosinus alpha selon euro, plus x phi point
cosinus alpha selon E phi ثم moins x point sinus ديال alpha selon k ثم moins l'autre expression moins x point cosinus ديال alpha selon euro ثم moins مع الموان تعطينا بلس غنديروها ديريكتومون هنا لأن لا كومبوزونت سولون في راه سي 0 phi donc plus x point sinus alpha selon k. Donc je fais l'addition. غنحصلو على donc oméga ديال R1 par rapport à R produit vectoriel ديال O1 M est égal. هادو إلا درت l'addition l'expression غتمشي. Je simplifie غتبقى لنا فقط est égal x phi point cosinus ديال alpha selon E phi. Or O1M راه ديجا عندنا O1M genre l'expression ديال O1M et il y a dit x cosinus alpha selon euro plus h moins x sinus alpha k. Donc ممكن نكتبو على الشكل هاد l'expression ممكن simplifier وغنديرو phi point selon k produit vectoriel ديال x cosinus alpha selon euro plus h moins x sinus alpha selon k. حنا كنعرفو بأن k produit vectoriel k donne en 0 ثم k euro حنا كنعرفو بأن لا باز غتكون على الشكل euro qui donne E phi اللي كتعطينا k. Le sens positif ديال produit vectoriel هو هذا donc k euro غيعطينا E phi donc exactement غيعطينا هاد l'expression. Donc هاد l'expression est égale à هاد l'expression. Donc oméga ديال R1 par rapport à R. Donc هاد l'expression قلنا هو O1M. Donc كيبقى هاد l'expression هو oméga qui est égal phi point selon k. Et phi point il y a oméga selon k avec oméga est égal à une constante. Passons à la suite. La question numéro 4, la vitesse relative d'ILM. La question 4, la vitesse relative. Vitesse relative VR d'ILM dans le repère R1. Par définition, كتساوي d de O1M sur d de t et la dérivée la dérivée par rapport au repère relatif R1. Or O1M alors déjà حسبنا O1M ونرجعو donc O1M il y a de l'expression il y a x cos alpha euro plus h moins x sinus alpha selon k. Donc c'est x cosinus ديال alpha selon euro plus h moins x sinus alpha selon k. Donc euro et k sont fixes dans le repère R1, donc la dérivée d'L est nulle. Donc V de R d'L le repère R1 est égal. Je dérive à l'expression. Donc on a x point, bien sûr, cosinus phi est une constante. Donc x point cosinus phi selon euro. H est une constante. Donc moins x point sinus phi selon k. Il y a la vitesse relative. La question suivante. Maintenant, la vitesse d'entraînement V de E de M. Donc la question numéro 5. La question numéro 5, la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement V de E de M qui est égale par définition la vitesse absolue de l'origine de le repère relatif V de A de O1 plus oméga de R1 par rapport à R
produit vectoriel ديال O1M. Donc la vitesse ديال la vitesse absolue c'est d sur d de t ديال O1 vecteur position ديال O1. La vitesse absolue, c'est-à-dire la dérivée se fait par rapport à R, le repère R, plus oméga de R1 par rapport à R, produit vectoriel de O1M. Donc, selon l'exercice, on a O1, il y a O1 est égal ρ, euro. Donc, si je dérive par rapport à R, on a ρ point euro plus ρ phi point phi, parce que la dérivée de euro sur d de t par rapport à R est égale phi point selon e phi plus oméga de R1 par rapport à R, c'est oméga k, produit vectoriel de O1M les x cosinus de alpha selon euro plus h moins x sinus de alpha, bien sûr selon k. Donc k produit vectoriel ديال كاري عطينا 1 0. وكتبقى لنا ك اورو. حنا كنعرفوا بان لا باز اللي عندنا هي اورو، كتبوا على هذا الشكل او في ثم ك. لو برودوي فيكتوريال لو سونس ديال البرودوي فيكتوريال بوزيتيف هو هذا، دونك ك برودوي فيكتوريال ديال اورو غيعطينا او في. دونك هاد لا فيتاس دونطرينمون سي رو بوان اورو plus ρ phi point phi plus l'expression, c'est-à-dire x oméga cosinus alpha selon k euro réatena e phi. E phi. Donc vitesse d'entraînement finalement est égale selon euro ρ point euro plus ρ bien sûr phi point il y a oméga. Donc ρ oméga plus x oméga cosinus de alpha selon e phi. Allez, il y a la vitesse d'entraînement. La suite, maintenant 6, l'accélération relative. La question 6, accélération relative. Gamma dl R dl M est égal d de VR dl M par rapport à R1 sur d de T et je dérive par rapport à R1. Donc c'est D sur d de T. La vitesse relative, de la vitesse qu'on a trouvée, x point cos phi, rho moins x point sinus alpha. On a cosinus alpha, on a sinus alpha. Donc x point, donc c'est x point cosinus de alpha selon euro moins x point sinus de alpha selon k, selon le vecteur k. Et la dérivée se fait par rapport à R1, toujours euro est fixe dans R1, k est fixe dans R1. Sinus, c'est une constante. Cosinus, c'est une constante. Donc, gamma R dl M est égal, gamma relatif est égal x seconde cosinus dl alpha selon euro moins x seconde sinus dl alpha selon k. Et il y a gamma relatif. La question suivante, la question numéro 7, l'accélération d'entraînement gamma E. Donc 7, accélération d'entraînement. Gamma E, par définition, est égal dl M, est égal gamma dl O1, gamma absolu dl O1, c'est-à-dire la dérivée deuxième dl O1, O1, plus d de oméga dl R1 par rapport à R sur d de T, la dérivée se fait par rapport à R, produit vectoriel dl O1M, plus oméga
toujours ديال R1 par rapport à R. Produit vectoriel ديال oméga de R1 par rapport à R. Produit vectoriel ديال O1 M. C'est la définition de l'accélération d'entraînement. Donc, l'expression c'est D sur D de T, la dérivée deuxième, dire O1, et la dérivée se fait par rapport à R, puisque le gamma absolu. Plus, l'expression est nulle, c'est égal à 0 parce que non, oméga dire R1 par rapport à R est égal à oméga K, avec oméga est égal à une constante, donc la dérivée est nulle. On a de l'expression, donc plus, donc je mets ici l'expression en résultat, plus oméga K, produit vectoriel, d'il oméga K, produit vectoriel, d'il O1M. Et O1M, il y a X cosinus d'il alpha selon ρ, plus H moins X sinus alpha selon K. Donc, on a tout d'abord la dérivée deuxième. La dérivée deuxième, maintenant, O, on a O1 est égal à ρ. Donc, D de O1 sur D de T par rapport à R, c'est ρ point ρ, on a déjà حسبنا, plus ρ point phi point E phi. La dérivée ديال ρ par rapport à R, il y a phi point E phi. On dit la dérivée deuxième. Donc, D carré ديال O1, D de T carré par rapport à R est égal. Rho point rho seconde ρ plus rho point phi point E phi plus rho point rho seconde هنا عفوا ما عندناش rho point, donc c'est rho point phi point E phi, donc rho point phi point E phi plus rho phi seconde E phi moins la dérivée d de E phi sur d de t par rapport à R est égal à moins phi point E rho. Donc moins rho phi point carré euro. Or, maintenant, phi point est égal à oméga est égal à une constante. Donc phi seconde est égal à 0. Donc, l'expression est nulle. Donc, selon euro, on va rho seconde moins rho phi point au carré selon euro. Tout le monde à l'expression, c'est 2 fois rho point phi point E phi. Il y a gamma de O1, gamma absolu de O1. Le produit vectoriel. Le produit vectoriel. Donc, K produit vectoriel, K est nul. Donc, il y a K produit vectoriel de euro. Donc, on a de l'expression. On a l'expression. Donc, est égal, on dirait, il y a oméga, enfin. Il y a oméga, produit vectoriel, de oméga, produit vectoriel de O1, M, est égal à l'expression. Donc, on a K, produit vectoriel, K est égal à 0. Donc, on a oméga, K, produit vectoriel de X, oméga, cosinus alpha K euro غيعطينا E phi. Donc est égal à la base euro E phi K. Donc le produit vectoriel K E phi غيعطينا moins euro. Donc c'est moins X oméga carré cosinus ديال alpha selon euro. Il y a oméga produit vectoriel ديال oméga produit vectoriel ديال O1
M. Maintenant, on dit l'addition. Donc, gamma d'entraînement ديال M est égal. L'accélération ديال O1, c'est ρ seconde moins ρ phi point carré euro. Rho seconde moins ρ phi point carré selon euro. Thomas 2 plus 2 ρ point phi point E phi. Plus 2 ρ point phi point E phi. ناقص l'expression moins x oméga carré cosinus de alpha selon euro. Bien sûr, on a oméga, il y a phi point, il y a oméga. Donc finalement, il y a l'expression de l'accélération d'entraînement. Égal ρ seconde moins ρ oméga carré moins x oméga carré cosinus alpha selon euro plus 2 ρ point oméga phi point IA oméga selon E phi. L'expression finale de l'accélération d'entraînement. La suite. Maintenant, l'accélération de Coriolis. C'est la question numéro 8. La question numéro 8. Accélération de Coriolis. Donc, gamma de Coriolis dial M par définition est égal à 2 oméga de R1 par rapport à R, produit vectoriel dial V relatif dial M, le repère R1. Donc, il y a 2 oméga, c'est oméga K, produit vectoriel dial V relatif, genre le V relatif. La vitesse relative, l'Irsbna Sabiqan. Donc, il y a des x point cos phi euro moins x point sinus alpha K. Donc, c'est x point cosinus alpha selon euro moins x point sinus alpha selon K. Le produit vectoriel K est égal à 0. Donc, gamma de Coriolis, c'est égal à K euro. Attends, donc, euro toujours. E phi, K. Donc, le produit vectoriel de K euro, E phi. Donc, c'est 2 oméga x point cosinus de alpha selon E phi. Déjà, gamma de Coriolis. La suite. La question numéro 9. Donnez le bilan des forces appliquées à M dans R1. Dans R1, on les exprime dans la base euro, E phi et K. Donc 9. Bilan des forces qui sont appliquées sur M dans le repère relatif R1. Prenons la figure. On a la figure d'Yanna. Donc le système étudié est le point M. Donc les forces qui sont appliquées à la M, le point P est égal à moins mg selon K, à moins l'NP vers le bas ou K vers le haut. Thomas, la réaction d'IL AB, d'IL l'hypoténuse AB, d'IL le côté AB, réaction de AB sur M, et il y a R est égal à R ρ selon euro plus R phi selon E phi plus R Z selon K. Faites attention, même si le mouvement sans frottement, les composantes sont différentes de 0. La composante les nulle, il y a RU. Elle est la projection de R, elle a le vecteur U. Le mouvement il est selon le vecteur unitaire U. Donc RU les 4 ساوي 0. انا ما غاديش نخدموا بعد RU تيغال 0 نخدموا في لا باز euro E phi K.
ثم force d'inertie d'entraînement اللي كتساوي moins M gamma d'entraînement ثم puisque كنخدمو في la base في le repère relatif R1 ثم F I de Coriolis اللي كتساوي moins M gamma de Coriolis. هادو هما les forces qui sont appliquées à le point M fait le repère relatif. La suite de l'exercice, écrire l'expression vectorielle du principe fondamental de la dynamique appliquée au le repère relatif R1. Donc c'est la question numéro 10. La question numéro 10, le principe fondamental de la dynamique dans R1, le repère relatif. Donc la somme des forces qui sont appliquées à la M est égale M gamma relatif. M gamma relatif de M dans le repère R1. Ou les forces qui sont appliquées à la M, homa P plus R plus force d'inertie d'entraînement plus force d'inertie de Coriolis est égal M gamma relatif. La somme des forces, ça va faire des forces extérieures, mais les forces d'inertie. Les forces d'inertie d'entraînement et forces d'inertie de Coriolis. Donc, P, il y a moins M, G selon K, plus R, il y a R, ρ selon euro, plus R, phi selon E phi, plus R, Z selon K. Ma force d'inertie d'entraînement, il y a moins M gamma d'entraînement. Donc, on a bien la force d'inertie d'entraînement est égale à moins M gamma d'entraînement. On a gamma d'entraînement, les déjà spina. Gamma d'entraînement, les yali. Donc, on a directement gamma d'entraînement, les yali. Donc, on dit des parenthèses. La parenthèse à la M. Thomas plus. Il y a moins les forces d'inertie de Coriolis. Force d'inertie de Coriolis est égal à moins M gamma de Coriolis. Donc moins M gamma de Coriolis. Alors le gamma de Coriolis qu'on a déjà calculé, il y a 2 oméga x point cosinus alpha selon E phi. Il y a 2 oméga x point cosinus de alpha selon E phi est égal à M gamma relatif. Alors le gamma relatif qu'on a déjà calculé. Gamma relatif il y a dit x seconde cosinus alpha euro moins x seconde sinus alpha k. Donc c'est égal M facteur de x seconde cosinus de alpha euro moins x seconde sinus alpha selon k. C'est le principe fondamental de la dynamique dans R1, expression vectorielle. Maintenant la dernière question. En projetant le principe dans la base euro E phi K, déterminer les expressions de RO, R phi et RZ de la réaction R. Donc 11. Projection du principe fondamental de la dynamique dans la base euro E phi écran. Donc on a la projection selon euro. Projection selon euro. Il y a une de les expressions selon euro. Donc on dit de l'expression, c'est-à-dire R euro moins l'expression moins M facteur d'IL rho seconde moins rho oméga carré moins x oméga carré cosinus d'IL alpha. Donc de l'expression est égal M à l'expression. Donc M x seconde cosinus d'IL alpha. Maintenant la projection selon E phi.
وكناخدو une autre couleur. Donc selon phi غناخدو هاد l'expression c'est R phi ثم هاد l'expression c'est-à-dire moins M هنا غنديرو 2 rho point oméga ثم هاد l'expression moins 2m oméga x point cosinus alpha est égal 0. Maintenant, la projection à la K. Projection selon vecteur K. Pour une autre couleur, moins mg. Moins mg. Donc, on a de l'expression. Plus rz. Plus rz. Donc, on a donc on a l'expression m. Donc, m est égal m facteur de l'expression, c'est-à-dire moins m x seconde sinus alpha. Finalement, on va donc à partir des trois équations, r rho est égal à l'expression m x seconde cosinus de alpha plus m rho seconde plus m rho oméga carré plus m oméga carré cosinus alpha. Maintenant, on peut factoriser par m. Donc déjà m facteur de rho seconde plus rho oméga carré plus l'expression je peux factoriser par cosinus alpha facteur de x seconde plus oméga carré. Tout de r rho, tout r phi qui est égal 2m factorisé au deuxième facteur, on peut factoriser oméga, deuxième oméga facteur de rho point plus, et de l'autre côté plus x point cosinus de alpha. Et finalement rz qui est égal de l'autre côté m facteur de g moins x seconde sinus de alpha. On a une petite faute rho, donc on a m mx seconde cosinus alpha, donc on a moins m oméga carré à l'autre côté à tous les plus, donc on a plus à tous les moins, donc on a moins, on a plus à l'autre côté à tous les moins, donc c'est rho seconde moins, on a moins, tout moins, j'ai factorisé par cosinus, c'est x seconde moins oméga carré. Alors, هذوما les expressions ديال r r phi et rz. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد ناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.